Alors, nous sommes aujourd'hui avec Olivier Morin et Véronique Pasquier, qui sont conseillers départementaux sortants et qui se représentent aux élections départementales qui auront lieu normalement en juin. Bonjour à tous, Véronique Pasquier, conseillère départementale du canton de Claye. Professionnellement, je travaille dans une collectivité, dans une mairie. En 2015, vous nous avez fait confiance pour redonner un nouvel élan à ce département et aux politiques qu'il mène. Pendant ces 6 années, nous avons, Olivier et moi-même, œuvré pour les collectivités afin de soutenir tous les projets et ainsi permettre de subventionner plus de 70 projets. Notamment, nous citerons la maison médicale, le conservatoire de Clé-Souilly. Nous avons également aménagé des classes élémentaires dans plusieurs communes, des aménagements pour la restauration scolaire, mais le dernier projet le plus important, ça va être la construction d'un collège, 850 élèves, à Charny. Qui prendra forme quand, ça 2023. Ouverture 2023. Bonjour à tous, Olivier Morin, conseiller départemental sortant du canton de Clé-Souilly, vice-président du département en charge de la culture et du patrimoine, délégué aussi du président du département à ce que l'on appelle le Grand Roissy, donc sur toute la zone aéroportuaire. Et donc nous avons décidé, ma binôme et moi-même, de nous représenter à vos suffrages. Pourquoi? Parce que le travail n'est pas terminé. Nous avons commencé en 2015 avec un beau projet pour tout le département, soutenu par la majorité départementale. Et donc nous avons fait corps avec ce projet et on en a fait bénéficier toutes les communes et tous les habitants du canton de Clé-Souilly. Et donc Véronique vient de vous citer un certain nombre de réalisations auxquelles on a participé, on a aidé financièrement à ce qu'elles voient le jour. Et c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir accompagné la commune de Charny pour une construction d'un collège qui va être très bien placé et qui va permettre de résorber la surpopulation de certains collèges du secteur. Et donc ça nous permet de voir sur plusieurs années, si ce n'est une dizaine d'années. Voilà donc les raisons de notre engagement à nouveau vis-à-vis de vous et vis-à-vis du canton. Un mandat de 6 ans sur une réalisation aussi importante qu'un collège, c'est entre 6 et 10 ans. Mais là, avec notre opiniâtreté et notre intervention auprès des services du département, ça va être réalisé en à peine 4 ans. Entre le moment où la décision a été prise, le moment où l'implantation a été décidée par la mairie de Charny et le moment où les services techniques se sont penchés sur le dossier, ça fera à peu près 4 ans. Donc c'est vraiment un record, on peut le signaler. C'est une opération quand même de 20 millions d'euros, je crois qu'il faut aussi le souligner. Il y aura une gare routière pour permettre que les enfants soient à pied d'œuvre à leur collège, ils n'auront pas de déplacement à faire. Ça c'est important, pour les parents il y aura des parkings, donc que tout est prévu pour le confort des collégiens. Je crois que c'est important de le souligner. Tu veux prendre la parole? Alors après, vous répondez comme vous voulez. On s'est fixé dans le truc. Voilà. J'ai une question, c'est vous avez décidé de vous présenter maintenant. Qu'est-ce qui vous motive dans votre présentation? Et puis pour le reste, bien sûr. Bon, alors, ce qui nous motive, c'est le service public. C'est le service à la population. Véronique a toujours été près des personnes âgées. Eh bien, moi, j'ai été près d'autres personnes avec mes fonctions professionnelles. Je suis avocat à la retraite, mais j'ai toujours essayé d'aider les gens dans mon métier. Et donc, le service à la population, ça nous tient à cœur tous les deux. Et je crois que c'est ça qui nous motive pour nous représenter et refaire un mandat. Et voilà, et donc on est à la disposition
les habitants pour tout ce qui est social, car il ne faut pas oublier que le département est le chef de file sur le social, que ce soit les soins à domicile, que ce soit l'assistance sociale, que ce soit le RSA, l'APA pour les personnes âgées, tout ce qui est maison de retraite, tout ça, le département est chef de file dans toutes ces opérations, ce que beaucoup de gens ignorent, pensant que c'est l'État. Non, c'est l'État qui bien sûr participe, mais la plus grande part de participation ou d'engagement, c'est le département. Vous pensez que c'est ça qui fait vraiment la proximité du département avec les habitants? Oui, tout à fait. Que ce soit les solidarités, le sport, la jeunesse, l'éducation, l'environnement, sujet important, le département est là pour répondre au plus près de ses habitants. Les départementales, ça s'appelle aussi les cantonales, avec cette élection qui va être double, le même jour avec les régionales, les départementales sont pourraient peut-être un peu oubliées. Mais ce jour-là, fin juin, il y aura 2 votes en même temps, le même jour. Et donc il faut que les gens viennent voter, aussi bien pour les régionales. Nous soutenons complètement Valérie Pécresse avec son très beau bilan. Et là aussi, une région qui est à la proximité de ses habitants, il faut le voir, c'est pas quelque chose qui est éloigné. Et donc nous, on est dans cette démarche de proximité. Et donc on aide les mairies, les communes à travers leurs maires, mais il y a tout un pan des compétences du département qui aident directement les habitants. Ça, c'est important. Et donc on veut continuer à ce que nous soyons les porte-parole sur notre département des besoins des uns et des autres au jour le jour. Alors donc là on va parler de projets et particulièrement d'un grand projet qui se profile. La liaison Meaux-Roissy qui à l'origine était la liaison de Claye vers Roissy. Alors oui, tout à fait, c'est vraiment le grand projet sur le secteur de Claye-Souilly, puisque au départ ça devait s'appeler la déviation de Claye. C'est-à-dire que le projet qui remonte à plus de 10 ans était une déviation de Claye. Et puis avec l'extension de l'aéroport, on s'est aperçu que la ville à proximité la plus grosse était Meaux, et donc naturellement ça s'est appelé Meaux-Roissy. Mais en fait ça concerne Claye-Souilly, le canton de Claye-Souilly, même le canton de Vitry-Mory, avec des villes qui sont impactées favorablement ou défavorablement. Donc tout le problème sera de faire en sorte que les habitants soient le moins gênés possible par cette déviation, ce barreau, ça s'appelle un barreau, qui a quand même 6 km de long, hein, c'est pas rien, et on espère que tout sera fini, je pense, en 2026. Voilà, et donc c'est un projet que si nous avons cette nouvelle mandature, nous serons en plein dedans pour aider et conseiller les communes, leurs maires notamment, puisqu'ils se soucient beaucoup de l'environnement, à juste titre, et donc faire attention que tout ça ait un sens pour mieux desservir les voies routières, moins gêner la commune de Claye, parce que la commune de Claye est extrêmement impactée par les flots de voitures qui traversent la zone d'activité. Voilà. Autre projet, on l'a dit tout à l'heure, c'est le collège, hein, on va suivre ça aussi de façon très précise. Et puis le reste, je pense que Véronique pourrait nous le dire, en ce qui concerne les associations, je pense qu'elle peut nous dire ce que nous avons fait, ce que nous continuerons à faire. Oui, en effet, le département attribue de nombreuses subventions aux associations, qu'elles soient sportives, culturelles. On peut également parler au point de vue économique. Je voudrais dire que le département a soutient d'ailleurs les acteurs locaux, tels que les restaurateurs, l'hôtellerie, les artisans, en mettant en place un fonds de résilience de plus de 55 millions d'euros qui a été voté dernièrement au département. Voilà, pareil sur la culture, on a fait un fonds d'aide et de secours à la culture. Nous avons maintenu, même s'il n'y avait pas d'animation, de représentation,
toutes les subventions déjà dès l'année dernière, sur 2020, et on maintient en 2021. C'est-à-dire que ce sont des subventions sans activité, mais il faut maintenir les acteurs culturels, les artistes, même s'ils n'ont rien à faire, il faut bien qu'ils vivent. Et donc on maintient les subventions à leur association ou notamment aussi, alors ça dans un autre chapitre, les cinémas, que les cinémas privés, les cinémas d'art et essai, nous les avons aidés avec plus d'1 million d'euros donnés pour l'année 2020 et 2021. Il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est dans les projets. Il y a un très beau projet qui est soutenu par la commune d'Annette-sur-Marne, c'est la reconstitution de l'atelier de Vasarely. Et c'est une très grosse opération qui est soutenue par la Fondation Vasarely. Et dans ces conditions, nous voulons nous y intéressons sur un plan local. Avec Véronique, on va soutenir ce projet, mais c'est au niveau départemental et j'ai été saisi en tant que vice-président du département pour savoir quelle serait la hauteur de l'aide du département. Mais plus que la hauteur de l'aide, c'est le principe même. C'est-à-dire que sur le Nord Seine-et-Marne, on aurait pas la commémoration, mais nous aurions la référence à un artiste majeur d'art contemporain, et même on peut imaginer soit une école d'art contemporain adossée à la reconstitution de l'atelier, on peut imaginer une école de formation à l'art contemporain ou à la peinture en général. Et je pense que ça pourrait devenir un lieu à la fois de visite touristique, mais en même temps un lieu de formation aux arts picturaux. Et donc c'est un gros projet qui est vraiment mené par la famille Vasarely à travers la fondation. Et je crois qu'au niveau artistique, au niveau culturel, c'est un excellent projet qu'il faut arriver à aller à terme. Voilà. Et pourquoi à Annette? Mais parce que Annette, c'est la ville de Vasarely. Vasarely a habité Annette pendant des années. Vasarely est enterré avec son épouse à Annette-sur-Marne. Et donc c'est un acteur majeur des années 60. Il faut se rappeler qu'on doit le logo de Renault, les voitures Renault, à Vasarely. Et donc toute la cinétique qui est faite dans son art est quelque chose de très important pour tous les artistes, ou pour beaucoup d'artistes. On ne peut pas rester indifférent devant un tableau de Vasarely. Bon, ça se passe à Annette parce que c'est légitime. Il y avait son ancien atelier qui a été saccagé, qui a été squatté. L'opération est quand même une opération de 4 millions d'euros. Bon, c'est une opération qui aura des aides d'État, des aides de la région et des aides du département. Pour réhabiliter l'atelier. Réhabiliter l'atelier et en faire sur je crois, à peu près un hectare de terrain, enfin pas tout à fait. Donc il y a une possibilité d'aller au-delà de l'atelier, reconstitué et refait. Mais en même temps, c'est un projet qui est d'envergure départementale, même régionale, même nationale. Voilà, et je crois que Vasarely, si on se souvient bien, était très ami et très apprécié par les époux Pompidou. C'était vraiment leur artiste de référence. Voilà, donc comment on peut resituer cela, mais ce n'est pas que le projet du canton, bien entendu, ça va au-delà, mais c'est bien que ça se passe dans notre canton. Alors comme Véronique, je fais partie de la majorité départementale sortante qui a un excellent bilan, et donc nous voulons continuer aussi avec cette majorité départementale, qu'elle soit à nouveau la majorité future, pour qu'on puisse continuer tous les projets qui ont été inscrits au niveau départemental et aussi sur notre canton. Cette majorité s'est occupée de tous les territoires sénémarnais, de l'ensemble du territoire sénémarnais, qui est quand même le plus grand département d'Île-de-France, il ne faut pas l'oublier. Et là, avec Véronique, nous aurons un rôle pour faire en sorte que la nouvelle majorité regarde aussi un petit peu plus vers le nord et nous permette de nous aider et d'aider les communes dans leur réalisation. Voilà, je pense que c'est important, et avec notamment des équipements structurants importants auxquels le département peut participer. Nous poursuivrons donc notre engagement sans faille, et comme le disait mon ami Olivier,
nous essaierons que beaucoup plus de choses se passent dans le nord, voilà, et que ça soit équitable entre les deux territoires.